projet de thèse porte sur les minéralisations des éléments de terre rares de la région de Gakara. C'est dans la province de Bujumbura, plus précisément dans la commune de Mutambo. L'importance de cette étude, de mon projet de thèse, c'est que tout d'abord, il y aura de nouvelles données. Il y a eu d'autres projets de recherche dans les années antérieures, mais ça date des années 1980. Donc, il n'y a pas de données nouvelles, il n'y a pas des études récentes qui ont été faites. Et ce qu'il faut signaler, c'est que cette thèse, c'est la première sur ces minéralisations de terres rares. Donc, les techniques qui sont utilisées dans cette étude, ce sont des nouvelles techniques qui seront très utiles dans les recherches ultérieures et aussi les données, les résultats qui vont sortir de cette étude seront disponibles pour les autres chercheurs dans la recherche de même minéralisation dans la région et même au niveau international. Les grandes motivations pour le choix de ce sujet de thèse, donc c'est d'abord un sujet d'actualité. Les minéralisations des terres rares, ce sont des éléments qui sont très recherchés actuellement sur le marché international. Donc, ces éléments sont d'une importance capitale dans le domaine de l'industrie minière, surtout dans la haute technologie. Donc, ça a été la motivation parce que actuellement, ce sont des minéralisations qui sont très recherchées et c'est d'une grande importance de savoir que chez nous au Burundi, ces minéralisations existent. La découverte de terres rares n'est pas une nouveauté ici au Burundi. Les terres rares de Gakara étaient déjà connues sous la colonisation. Elles ont été découvertes à peu près en 1936 et ont été exploitées depuis les années 48 jusqu'à 78. Donc, on n'a vraiment pas contribué dans cette découverte, mais c'est le constat que quand même c'était rare, bien que les Belges n'ont pas continué à les exploiter à partir de 78. Il y a presque une année qu'on vient de reprendre finalement l'exploration, mais aussi l'exploitation. Il y a quelques mois, l'exploitation. Quand on parle de terres rares, on parle d'un groupe de 15 métaux. Principalement, c'est 15 métaux qui forment la famille des lanthanides. Donc, les lanthanides, c'est des groupes à partir de numéros atomiques dans le tableau périodique de Mendeleïev, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est des éléments qui partent du lanthane jusqu'au lithium. Numéro atomique Z57 jusqu'au numéro atomique 71. Mais à cause des propriétés communes, voisines, des propriétés chimiques, il y a deux autres éléments qu'on ajoute à cette famille. Donc l'élément scandium, numéro atomique 21 dans le tableau de classification de Mendeleïev, et l'élément yttrium. Donc ensemble, c'est 17 éléments. C'est 15 éléments de la famille de l'anthanide, plus les deux éléments que je viens de citer. Je crois que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est bien structuré. Ailleurs, nous avons en fait une connexion entre l'industrie et les universités. Mais dans notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays dits entre guillemets sous-développés, il n'y a pas encore cette connexion réelle. De sorte que parfois, et les exploitations se font parfois dans le flou. Ce n'est pas vraiment bien structuré. L'importance donc les éléments de terre rares, ce sont des éléments qui ont des propriétés optiques, des propriétés magnétiques, des propriétés électriques et des propriétés catalytiques qui sont très importantes et ces propriétés font que ces minéralisations sont très recherchées dans les industries
de haute technologie parce qu'il y a plusieurs usages grâce à ces propriétés. Et dans ma zone d'étude, donc ces éléments ont été reconnus et on les a trouvés ça se trouve dans deux types de minéraux différents. Il y a la bastnésite et ce qu'on appelle la monazite. Donc ces deux types de minéraux contiennent ces éléments de terre rares. Ces minéralisations se trouvent sur plusieurs collines de la commune Mutambo. Au départ, on parle de minéralisation de Gakara parce que c'est dans cette zone-là, sur cette colline, que les premières découvertes ont été faites. C'était dans les années 1930, c'était précisément en mai 1936. Donc, au fil du temps, il y a eu donc, des découvertes et actuellement, c'est sur plusieurs collines de la commune de Mutambo que ça se trouve ces minéralisations. Les résultats vont de pair avec les objectifs du travail. Donc, selon mes objectifs, donc, nous voulons aboutir à un modèle métallogénique qui sera utile dans la prospection de nouvelles minéralisations dans les zones non encore découvertes et aussi ça va aider dans la quantification des réserves dans les gisements déjà connus. Actuellement, il y a eu lancement officiel de la phase d'exploitation, c'était le 21 juillet de cette année 2017. Donc, nous sommes à la phase de production. Donc, les autres phases d'exploration, donc l'exploration a commencé en 2011. Donc, et en 2015, il y a eu permis d'exploitation pour Rainbow. Donc, actuellement, Rainbow est à la phase d'exploitation. Les résultats de cette étude seront publiés et donc, dans le domaine de la recherche, les résultats qui sont issus de cette étude seront bénéfiques pour la recherche à l'Université du Burundi, pour les autres chercheurs et aussi pour les étudiants. Les étudiants vont consulter notre travail et aussi ils vont gagner donc, des informations concernant ces minéralisations de terres rares. Donc l'impact est positif parce que l'étude sera bénéfique pour la communauté donc, de l'Université du Burundi et aussi pour les étudiants, pour le personnel et pour les étudiants. Les bienfaits de l'exploitation minière donc, sont multiples. Moi, je dirais que c'est multiple. Premièrement, au niveau local, il y a donc des emplois, donc lutte contre le chômage. Plusieurs gens de la région, plusieurs jeunes sont employés, donc ils travaillent à la mine. Et il y a aussi un développement du niveau de vie parce qu'autour d'une mine, vous savez qu'il y a d'autres activités connexes qui se développent, notamment le commerce. Donc il y a un développement. Il y a des écoles qui se construisent, des routes qui sont tracées, donc des nouvelles infrastructures qui sont des infrastructures qui sont implantées dans la région. Donc ça c'est le développement au niveau local et au niveau national. Il y a développement économique parce qu'il y aura donc la production et l'État va gagner quelque chose. Rainbow Mining Burundi va investir à peu près 7 millions de dollars, dont 5 millions qui vont être investis déjà cette année-ci, si on tient compte de ce qui a été déjà dépensé au niveau de l'exploration.
Rainbow va payer, premièrement, 4% de son chiffre d'affaires à l'État. Deuxièmement, l'État, dans la société Rainbow Mining Burundi, a 10% d'actions gratuites. Rainbow va payer des impôts sur ses bénéfices à l'État. Dans la loi actuelle, les impôts sur les bénéfices, c'est, je crois, autour de 30% des bénéfices. Les défis, ce sont d'abord les moyens. Pour faire des recherches, il faut suffisamment de moyens. Et parfois même, le pays n'a pas les capacités de diligenter ses recherches à cause de moyens. Prenez par exemple le pétrole. Ça demande beaucoup d'investigations aéroportées, beaucoup de choses. Mais quand un pays a cette volonté, il y a toujours moyen quand même de demander des appuis, de prendre des crédits pour ces recherches. Aujourd'hui, nous avons des sociétés étrangères qui font ces recherches de façon particulière, mais on n'a pas, par exemple, de société minière nationale avec des compétences et avec des moyens pour justement faire ces recherches. Mais on devrait tendre vers là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, comme il y a absence de cette connexion entre les chercheurs et les décideurs un peu dans la recherche minière, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait cette connexion? Oui. Il faudrait que, notamment les gestionnaires de secteur, je veux dire au niveau politique, que ça soit un objectif. C'est facile en fait à établir ces connexions. Il suffit que, justement, par exemple, le ministère est en charge les mines, la géologie et mines, puisse appeler à l'expertise de ceux qui sont effectivement qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la composition du staff de ces ministères, ce sont des gens qui sont formés ici, dans le cadre de la formation. On devrait pouvoir également, pour gérer justement ces minéralisations, l'exploitation de ces minerais, pouvoir donner des formations supplémentaires. Je peux vous donner un exemple. Lors des négociations des contrats miniers, il y a très peu de personnes qualifiées. Moi-même, je ne suis pas qualifié pour ça. Je devrais avoir une formation particulière pour pouvoir mener des négociations pour que, effectivement, le pays puisse en bénéficier, que l'État ne soit pas toujours perdant à tous les coups, parce qu'on ne sait pas négocier. Mais aussi, il faudrait une expertise en termes d'appréciation de la valeur de nos minerais. Si on prend, par exemple, le cas de Gakar, des terres rares. Les terres rares, ce sont des minerais de très grande valeur, de plus grande valeur même que l'or. On peut avoir un kilo qui peut coûter jusqu'à 4 000 $. Un seul kilo, 4 000 $. Mais alors, dans ces minerais aussi, il n'y a pas seulement les terres rares, c'est toute une série de minerais, de métaux très précieux. Il y a au minimum peut-être une quinzaine. On pourrait voir exactement. En tout cas, c'est tous ceux qui ont une masse atomique de 59 jusqu'à 71. Donc, c'est en tout cas plus de 10. Vous comprenez que si on ne connaît pas la valeur de chaque minerai, de chaque métal, si on ne peut pas aussi apprécier les quantités qui sont contenues dans cette terre rare, on va vous proposer n'importe quel prix vous allez accepter parce que vous n'avez pas la capacité de dire le contraire. Donc c'est aussi des formations qui sont nécessaires pour justement rentabiliser nos minerais qui doivent servir nécessairement les populations, notre population, le Burundi.